Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va, on est bien arrivé à l'île Maurice, donc hier soir. Je vais vous expliquer un petit peu parce que je reçois beaucoup de messages, que ce soit les gens qui sont sur Dubaï qui essayent de partir ou tout simplement pourquoi on est parti à Maurice. Alors, faut savoir que donc tout a commencé samedi. Clairement, on était au parc aquatique avec les enfants et on a notre copine qui nous a appelé, qui nous a dit est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer à Abu Dhabi, etc. Il y avait une première explosion et tout. Et nous, on a dit ah non, pas du tout. Sachant qu'on était sur Dubaï et tout, d'Abu Dhabi, on n'avait pas entendu. Et du coup, on a dit, tiens-nous au courant, etc. Et comme c'était déjà arrivé l'année dernière, je crois en juin ou quoi, ça avait pété une fois et ensuite, ça s'était, je crois, calmé, etc. Enfin bref, on ne s'est pas trop rendu compte de la situation, on était un peu dans le déni, on va dire. On était avec les enfants, on jouait à la piscine et tout, jusqu'à ce qu'on entende ensuite, quelques heures après, des gros bruits d'explosion. C'était des missiles qui ont été interceptés dans le ciel, où là, on s'est dit, c'est quand même très étrange, sachant que tous, autant les uns que les autres, confrontés à ce genre de situation, donc c'est quand même très impressionnant. En même temps, il faut garder son calme parce qu'on est avec les enfants et le but c'est pas de les stresser, donc c'est essayer de leur montrer que tout va bien, etc. Donc c'était quand même très impressionnant et sachant qu'on n'avait absolument aucune information de ce que c'était au début. On a juste vu dans les actualités qu'il y avait un conflit avec l'Iran, les États-Unis, etc. Mais on s'est dit quel rapport Dubaï quoi. Enfin genre nous on est ici, on a été prévenus de rien du tout, etc. Enfin bref. Je vais vous passe les détails parce que ça va être très loin à expliquer. En gros, donc on est rentré à la maison, donc chacun chez soi, on est tous rentrés chez nous. Et en fait, c'est là qu'on a entendu tous les bombardements. Donc ça a commencé à péter dans tous les sens, dans le ciel, etc. Le soir, la nuit. Ensuite, il y a eu cette fameuse nuit où on a reçu les messages d'alerte sur les téléphones qui ont sonné, genre en mode vraiment, on s'est dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc très flippant honnêtement. Et ensuite, le lendemain, pareil, il y avait encore quelques contextes où on entendait des gros booms. Et les jours qui ont suivi, ça s'est calmé. Entre-temps, nous, en fait, après la première nuit, on a un groupe avec nos amis où on s'est créé, on était tous franchement quand même stressés et tout. On s'est dit, mais autant se réunir, se rassembler pour pouvoir justement vivre ça ensemble et même que les enfants puissent être ensemble parce que vraiment, c'était hyper impressionnant. Moi, je suis quand même quelqu'un qui est stressé de base. J'essaie de garder mon calme pour Andrea et tout. Benji est plus peace. Chacun réagit à sa manière, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais été confrontée à avoir des missiles au-dessus de ma tête. Et vraiment, c'est impressionnant. Et les gens qui vivent ça au quotidien, mais mon Dieu, c'est horrible. Voilà, même si on le sait que c'est des choses qui sont horribles dans le monde entier, il y a des guerres, etc. Quand on est confronté à cette situation, et encore, je touche du bois, à Dubaï, on a été ultra bien protégés parce qu'au final, tous les missiles ont été interceptés. Il y a eu des missiles, des drones, etc. qui sont passés parce que on ne sait pas en fait. Peut-être que là, jusqu'à aujourd'hui, on a été protégés, mais on ne sait pas comment ça va évoluer, etc. Voilà, à Dubaï, les jours qui ont suivi, quand ça s'est calmé, etc., la vie était normale. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même cette tension, on ne va pas se mentir. Au moindre bruit de porte qui claque, au moindre bruit un peu sourd, il y avait les avions de chasse, les avions qui survolent, on entend des gros bruits qui passent à fond, à ras des maisons. Enfin, c'est quand même un climat qui est angoissant. Moi, je suis une stressée, la vérité. Il y a des jours où je faisais comme si de rien n'était, on sortait les petits, on n'allait jamais trop loin, etc. Mais on essayait de vivre normalement puisque tout était ouvert. Enfin, franchement, je recevais les mails, tout marchait correctement, genre comme si, en fait, on était dans un monde parallèle. Je vous jure, c'était hyper impressionnant. Donc, il y a des moments où ça allait et des moments où, par exemple, dès qu'on entendait un boom, moi, je repartais en angoisse et je me disais, putain, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Donc, on est à fond sur les actualités. Il y a plein de fausses informations qui circulent. Nos familles en France qui stressent, qui nous stressent, nos amis. Et du coup, franchement, c'était un climat où waouh, on s'est dit, là, c'est relou, la vérité. Mais en même temps, on n'était pas au stade où on s'est dit, là, faut qu'on rentre en France absolument, etc. Puisque on était protégés et que, honnêtement, si on n'était pas angoissé, on pouvait faire notre vie normalement et juste prier pour que ça s'arrête le plus rapidement possible. Donc honnêtement, le premier jour a été le plus dur parce que c'est vraiment là où on a reçu beaucoup de missiles, qu'on a entendu surtout les impacts, qu'il y a eu des loupés, etc. Donc stressant. Ensuite, déjà on était avec nos amis les jours qui ont suivi, les enfants s'amusaient, on sortait, on allait faire des courses, on vivait normalement, etc. Donc ça allait, mais c'est vrai que dès qu'il y avait de nouveau des informations qui tombaient, qui stressaient, sachant qu'il y a d'autres pays autour qui ont commencé à se mettre aussi en guerre, enfin on s'est dit, là on sait que nous on n'est plus non plus immunisés quoi. Mais bref, on était ultra bien protégés, donc en soi, on s'est dit, à part si vraiment il y a des rapatriements d'urgence, il y en a eu des rapatriements, mais aussi place prioritaire, je pense, pour les touristes qui sont en vacances, qui stressaient, qui ont envie de retrouver les leurs. Nous, on avait de la chance d'être avec nos enfants, nos maris, on a choisi de vivre à Dubaï, donc en soi, on est chez nous, mais je pense que la priorité, c'était d'évacuer les touristes, et donc nous, personnellement, on s'est dit, pour l'instant, on reste là.
Mais c'est vrai que le climat de tension, c'était ultra pesant. Moi, personnellement, je faisais que des nuits blanches. Je faisais que des nuits blanches. Ça fait 5 jours que, honnêtement, j'ai dû dormir 1 heure à tout casser parce que j'étais à l'affût du moindre bruit. Un avion qui passait, je me disais, est-ce que c'est un missile? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est un drone? Ça a pété ici? Est-ce qu'on est à côté? Enfin, honnêtement, on a Andrea et vraiment, je ne suis plus du tout comme avant. C'est-à-dire que maintenant, je m'angoisse beaucoup plus vite pour tout parce que je ne suis pas toute seule à devoir me sauver s'il y a vraiment un très gros danger. Et du coup, on pense différemment et notre but premier, c'est de protéger nos enfants. Donc nous, on était partis, comme je l'ai dit, chez nos amis. On a pris Maya avec nous, on a pris Andrea forcément. Et en fait, on passait nos journées ensemble, on occupait les enfants comme on pouvait, on essayait de relativiser, sachant que les jours qui ont suivi, franchement, c'était beaucoup plus calme. Et pour vous expliquer un peu comment on en est arrivé à Maurice, tout simplement, j'ai une copine à moi qui m'a écrit, qui était sur Dubaï et qui vit entre Maurice et Dubaï. Et je sais plus comment elle m'a dit ça, mais en gros, elle m'a dit... en rigolant, elle m'a dit si vous voulez, venez à Maurice, on sera tranquille et tout, enfin un truc un peu comme ça. Et vu que Théo et Steph, ils adorent l'île Maurice et nous on était venus il y a 2 ans déjà, on avait adoré aussi. En fait, on se chauffe comme ça, on dit venez, on regarde les vols et tout, alors que l'espace aérien était annoncé totalement fermé. Donc il y avait des vols qui étaient possibles d'être réservés, mais ils étaient tous annulés. Et on s'est dit, vous savez quoi, venez, on book un vol quand même, on se chauffe, on prend un vol à Maurice, on a regardé le trajet, on a vu que ça passait au-dessus de la mer, au-dessus d'aucun pays, on s'est dit, ça fait un tout droit, ça nous met en sécurité, au cas où il se passe quoi que ce soit de plus important sur Dubaï. Et on a réservé les vols. Donc on les a réservés la veille pour le lendemain matin, sachant qu'il y avait plusieurs vols dans la journée disponibles pour Maurice, mais par exemple, le jour même, on a réservé tous les vols qui avaient eu lieu, ils étaient annulés. On s'est dit, on se book un ticket, au pir des cas, peut-être qu'il sera repoussé à chaque fois qu'il y aura possibilité de partir, et puis on verra. Donc on était vraiment en mode, on a booké un billet pour Maurice, mais il va être annulé, c'est sûr, donc on va rester à Dubaï, quoi. Et en fait, on a regardé le statut du vol le soir, le matin, on voit qu'il est maintenu, on se dit, ouais, c'est chaud quand même, comme ils sont tous annulés, genre le nôtre, pour l'instant, il est annoncé et tout, donc bon, on va tenter d'aller à l'aéroport et on va voir si vraiment on peut embarquer et tout. Je vous cache pas que je crois que j'étais dans le groupe la plus stressée. Je me suis dit non mais on va vraiment décoller là et passer entre tout ce qui se passe dans le ciel. Genre vraiment je me suis dit est-ce que c'est vraiment une bonne idée de partir? J'étais limite partagée entre je veux rester à Dubaï parce que j'ai peur de prendre un avion, mais en même temps on s'est dit peut-être que le fait d'aller à l'île Maurice déjà ça va nous faire souffler, les enfants aussi, on sera plus dans cet environnement de tension. Parce que y a pas tous ces bruits, toutes ces actualités qui tombent. Et je vous dis, même ici, des fois, là, par exemple, il y a une porte qui vient de claquer. J'ai eu ce réflexe de sursauter. Genre, c'est quand même quelque chose d'assez traumatisant. Et au final, on est arrivé à l'aéroport. Le vol était maintenu. On a pris l'avion. Il est parti à l'heure. Ça a été nickel. Ça s'est hyper bien passé. Et on est arrivé à l'île Maurice. Et du coup, on a pris 10 jours ici. Et en fonction de la situation, on verra comment ça évolue. Si on rentre sur Dubaï, si on prolonge ici, si vraiment là, on vit au jour le jour. Mais au moins, on est vraiment hors de ce climat de tension et d'angoisse, même si on l'a toujours parce que on surveille tout ce qui se passe. On a quand même notre vie entière qui est à Dubaï. Même ça commence à péter, enfin ça a pété un peu partout, etc. Donc il faut quand même surveiller parce que c'est devenu très dangereux, peu importe le pays. Donc voilà, on est à l'affût de toutes les news, on suit vraiment. Apparemment à Dubaï, c'est toujours sécurisé dans le sens où ils s'occupent vraiment de faire le nécessaire pour que il n'y a aucun impact sur les civils, etc. Mais voilà, au moins ici, vous voyez, c'est con. Mais par exemple, la nuit, j'ai quand même pas très bien dormi. Je pense que ça ira mieux ce soir parce que je suis quand même à l'affût de voir ce qui se passe aussi à Dubaï, dans le monde, etc. Mais on n'a plus tous ces bruits de sursaut quand on dort ou dans la journée de se dire vite ça a pété où, faut regarder sur Internet, vite trouver qui a annoncé où ça a pété pour qu'on sache. Enfin, c'était waouh, vraiment, c'était angoissant. Et pourtant, je vous dis, on avait vraiment une vie, tout était ouvert. Les gens pouvaient aller au sport, pouvaient aller travailler, pouvaient aller faire leurs courses. Il y a juste les écoles qui étaient à distance, logique. Mais sinon, c'était normal. Donc en fait, on n'était pas du tout en mode angoissé. Oh là là, vite, faut qu'on parte, faut qu'on prenne un avion et tout. Nous, à la base, on était vraiment en mode, on reste là, on serre les fesses, on croise les doigts et on verra comment ça évolue. Mais forcément... On a vu qu'il y avait des vols, on s'est dit on en prend un, si on peut partir, on part, on met nos enfants à l'abri, on se met dans un endroit où vraiment, je touche du bois ici, c'est pisse, on est épargné, on passe les jours compliqués, on les évite et au moins même pour les enfants, et je vous jure même nos familles sont tellement contentes qu'on ait pu partir parce que eux voulaient plus que on se mette à l'abri, que nous on était plus en mode mais vous inquiétez pas, ils contrôlent, regardez là on est à la piscine avec les enfants, ça va. C'est vraiment le climat qui était plus angoissant que la situation en elle-même, qui est très grave, mais qui en soi était sous contrôle et l'est toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, on ne sait pas comment ça peut évoluer, quoi. Je veux dire, ok, ils contrôlent, mais on ne sait pas s'ils vont continuer à contrôler longtemps. Enfin,
par précaution, on a préféré partir. Et j'ai reçu des messages aussi pour savoir. Et Maya, vous vous doutez bien que déjà de base, pour faire voyager Maya, c'est très compliqué, il y a beaucoup de démarches administratives, etc. On n'a pas pu la prendre avec nous, mais elle va très bien. Elle est restée avec Nala, la chienne de nos amis, et les nannies qui s'occupent justement de les sortir. Donc elles sont trop contentes puisque les chiennes sont ensemble et elles s'adorent. Donc tout va bien, on reçoit des vidéos toutes les heures. Enfin, Maya est bien parce qu'en soi, comme je vous ai dit, à Dubaï, c'est le climat qui est très pesant. Mais en soi, la situation est sous contrôle pour l'instant. Donc voilà, Maya est d'entre de bonnes mains. Nous, on est safe. Et on espère que tout ça va vite s'arrêter et que le monde va reprendre son cours normalement. Mais voilà, c'est une situation qui n'était pas facile. Donc voilà, nous, on a coupé un petit peu. Surtout parce qu'on a les enfants. Honnêtement, si on avait été tout seul, on serait resté à Dubaï. On aurait, comme je vous ai dit, serré les fesses et attendu que tout ça se passe. Mais voilà, on a des enfants, on réfléchit différemment, on a la possibilité de partir, on est parti, tout simplement. Donc voilà. Pour clarifier la situation, il y en a qui disent que c'est le gouvernement qui nous dit de dire que tout va bien. Excusez-moi, mais demain, c'est la guerre. On est vraiment en danger, on ne va pas prendre le risque de mourir sur place. Si vraiment on devait partir d'urgence, on se serait fait rapatrier tout de suite par la France, etc. Donc non, on n'est pas payé pour dire quoi que ce soit. On vous dit réellement ce qui se passe. Il y en a qui amplifient pour faire du buzz. Je pense que c'est un climat qui est assez tendu. Les gens s'inquiètent. Il y a des gens qui sont vraiment très stressés. Moi, je suis quand même une angoissée. Je vous le dis, je suis peut-être l'une avec Marine des plus angoissées du groupe. Les garçons sont plus tranquilles. Steph a plus aussi un self-control. C'est une situation qui est anxiogène de ouf, mais qui est sous contrôle en tout cas. Donc c'est la réalité. La preuve, vous regardez les gens qui sont là-bas, ils vivent normalement. Alors c'est juste le climat qui est très dur. Mais voilà, on n'est pas à l'abri que ça évolue différemment et qu'on soit peut-être plus en sécurité dans quelques jours, j'en sais rien. En tout cas là c'était sous contrôle, mais on n'est pas payé pour vous le dire. C'était vraiment le chaos, etc. Gouvernement, pas gouvernement ou quoi que ce soit, ils vont pas nous dire dites que tout va bien alors que votre maison elle vient de péter. À un moment donné, faut être réaliste, arrêter d'écouter tout ce que les gens peuvent dire. Je sais pas, tout le monde est sur les côtes des influenceurs à Dubaï, etc. Alors, il y en a peut-être certains des influenceurs qui devraient vraiment fermer leur bouche, ça oui, je suis d'accord. Mais après, faut pas mettre déjà tout le monde dans le même panier et faut pas écouter tout ce qui est dit partout. La situation, elle est très compliquée, mais en tout cas, à Dubaï, on ne se sentait pas spécialement en insécurité, mais forcément, on ne peut pas prévenir l'avenir, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer. Je pense que dans le monde entier, personne ne sait ce qui va réellement se passer, ça va se calmer, ça va amplifier, on ne sait pas. Donc, on a préféré partir, plus pour se dire, voilà, on sort de cette situation et de cette tension anxiogène qui est actuellement en cours, et on espère que tout ira mieux dans les prochains jours et qu'on puisse rentrer à Dubaï normalement, en fait. Et je pense que vraiment l'actualité numéro 1, c'est pas les influenceurs à Dubaï, c'est ce qui se passe dans le monde. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que quand même nous, on cherche des articles ou même tout simplement des choses pour savoir un peu ce qui se passe aussi autour, parce que Dubaï est concerné, mais il y a plein d'autres pays, etc. Et quand on tape Dubaï, ce qui ressort, c'est des influenceurs à Dubaï. Mais on s'en fout en fait des influenceurs à Dubaï, on veut juste savoir ce qui se passe. Et je pense que c'est pas l'information essentielle, c'est de parler des influenceurs, c'est de parler de la situation de conflit qu'il y a actuellement. Et justement, ils devraient remettre les choses au point, dire justement les réalités qui se passent, c'est-à-dire que oui, on a des missiles qui étaient au-dessus de nos têtes, oui, ils sont interceptés, on se sent plus ou moins protégé, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est comme si ça arrive en France. Je pense que les Français auraient confiance au pays pour se faire protéger. Donc en fait, on serait juste, même si c'était arrivé en France, pareil, on serrerait les fesses et on se dirait, ils vont tout faire pour nous protéger et jusqu'à présent, ça marche, donc tant mieux. Mais voilà, c'était pour faire un petit point. Et en tout cas, nous, on va profiter d'être ici, changer les idées, que les enfants s'amusent un maximum et prier pour que tout revienne à la normale le plus rapidement possible et que tout ça s'arrête, quoi. Il y a la marée haute parce que de base, c'est hier. Oh, j'ai vu un beau coquillage. T'as vu un petit coquillage? Fais voir, montre-moi. Il est beau celui-là. Tu le gardes? Maman? Oui, mon amour. Quoi? Voir la piscine. Ils sont dans la mer, regarde. À la recherche de petits crabes.
C'est parti pour ma petite routine Pin-Up Secret. Ça fait un bon moment là que j'ai pas pris soin de moi. Je vous cache pas que je me languissais de me refaire un petit soin visage. Donc là j'ai pris le savon Secret Booster d'éclat. Donc c'est un peu le même principe que le savon masque Collection que j'utilise au quotidien. Sauf que celui-ci est à base de curcuma. Donc en plus de venir éliminer toutes les impuretés, les imperfections, les problèmes de peau, il vient illuminer le teint et donner un effet un peu bonne mine. J'en ai vraiment besoin, donc clairement je me suis pris celui-ci avec moi dans ma petite trousse de toilette. Donc là je viens l'appliquer et je le laisse poser quelques minutes avant de rincer et ça va venir éliminer un petit peu toutes les imperfections, redonner un joli glow à la peau et surtout retrouver un petit peu bonne mine et éliminer tous les petits boutons, les petites eczémas qui sont sortis, enfin toutes ces petites choses là qui clairement viennent un peu causer du tort au quotidien et qui vont être éliminées rapidement avec le Secret Booster d'éclat. Une fois mon masque rincé, j'applique la crème sans huile de chez Pin-Up Secret qui est vraiment idéale puisqu'elle ne graisse pas la peau. Donc dans un climat humide, si vous avez une peau grasse, c'est vraiment l'idéal puisqu'elle vient hydrater en profondeur, éliminer les impuretés, bien lisser le grain de peau, mais elle vient pas graisser la peau et donc elle limite l'excès de sébum, ce qui provoque un petit peu tout ce qui est boutons, points noirs, etc. Et ça donne vraiment une peau un peu glow. Donc là, ça me fait vraiment du bien. J'ai fait ma petite skincare, 2 produits Pin-Up qui marchent hyper bien en combo et qui vous redonnent un joli glow et une peau sans imperfection au quotidien. Donc je vous mets le lien du site, ça fait plus de 10 ans moi que je commande ma skincare avec Pin-Up Secret pour tout ce qui est anti-imperfection. Vous avez vraiment une gamme hyper complète, vous avez plein de formats, vous avez les savons, vous avez les crèmes hydratantes, les peelings, vous avez vraiment de tout. Il y a même aussi des gammes capillaires. Et d'ailleurs profitez-en, vous avez moins 35% avec mon code promo, la livraison gratuite en France. Et pour tout achat, vous avez une brosse capillaire qui est offerte dans votre commande. Donc profitez-en si ça vous intéresse de refaire le plein ou tout simplement de tester. Est-ce que vous croyez qu'on est des gamins? On a vu un filet de raquettes. Ah! Oh non! Le 4. Ouais. Est-ce que vous croyez qu'on est des gamins? On a vu un filet de raquettes. Ah! Oh non! Le 4. Ouais.